Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais répondre à une question que tu te poses peut-être, sans doute même, je pense que beaucoup de freelances se la posent, c'est pour ça que j'aborde le sujet. Faut-il être un expert pour pratiquer des tarifs élevés, des tarifs premium, des tarifs en or, t'appelles ça comme tu veux? Il y a beaucoup de gens qui se lancent, tu vois, qui se disent bon bah moi j'ai pas beaucoup d'expérience, je peux pas demander plusieurs milliers d'euros à un client, tu vois, je peux pas, déjà en termes de légitimité, c'est pas possible, ensuite j'ai pas l'expertise pour, bref, il y a beaucoup de gens qui se bloquent par rapport à ça, et je voudrais être très clair sur ce point. Pour t'expliquer ça, je voudrais prendre une image que j'ai, que j'ai utilisée dans le titre de ce podcast, c'est celle du grand écart. Il y a beaucoup d'indépendants de freelance qui font un grand écart qui peut être mortel pour leur activité évidemment, qui peut leur être fatal, qui peut mettre fin à leur activité. Et même au-delà de ça, tu vois, c'est pas que les indépendants. Moi, je vois que ce grand écart est opéré par des entreprises parfois beaucoup plus grosses, parfois des entreprises qui font plusieurs millions. Et ça, c'est problématique. Mais toi, en tant qu'indépendant, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, en gros, tu vois, tu peux éviter de faire ce grand écart dès le début. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui, voilà, elles font un grand écart. Je vais t'expliquer encore une fois ce que ça veut dire, mais il y a pas mal d'entreprises qui existent depuis longtemps qui sont en position de grand écart concrètement. Et c'est difficile aujourd'hui pour elles de revenir à une position normale, classique, plus claire, si tu veux, plus stable, parce que justement elles se sont engagées dans beaucoup de voies différentes. Tu vois un petit peu déjà de quoi je veux te parler. En gros, et je te le dis tout de suite en fait, pour pratiquer des tarifs premium, des tarifs élevés, ce qu'il faut faire, c'est apporter une solution extrêmement précise pour un problème du coup extrêmement précis. Ce que ça veut dire, c'est que, alors, et du coup, attention, et je veux pas que t'aies peur par rapport à ça, parce que c'est vraiment une, tu vois, c'est vraiment une pensée limitante que beaucoup de gens se mettent. Ça veut pas forcément dire que tu dois être expert au sens où beaucoup de gens entendent le mot expert. Toi, quand tu penses au terme expert, et j'aimerais bien être dans ta tête pour comprendre ce que ça veut dire, le mot expert, ça veut dire beaucoup de choses. Expert, souvent, c'est la personne qui a des années d'expérience, qui connaît tout sur tout, tu vois, et peu importe le domaine, tu vois, un expert dans le digital, ça peut être quelqu'un qui connaît tout de LinkedIn, tout de Facebook, tout de la pub Google, des landing pages, tout de, je sais pas, bref, tu vois, le digital, c'est extrêmement large. Donc toi, quand tu penses au terme expert, t'as quasiment en direct dans ta tête l'image de la personne en costard-cravate qui a, je sais pas, qui a 40, 50 ans et qui a vraiment tout fait, tu vois, qui a eu plein de succès, etc. C'est ça que toi, tu as peut-être, hein, en tout cas j'imagine, moi c'est ce que j'avais quand j'ai commencé dans la tête, c'est ce que tu peux peut-être appeler un expert. Alors, tu sais, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi, je n'ai pas ce discours selon lequel, en gros, n'importe qui peut facturer des tarifs extrêmement élevés, n'importe qui peut demander plusieurs milliers d'euros par mois à ses clients, enfin, tu vois, qu'il s'agit simplement d'imposer ces tarifs et qu'il s'agit simplement de décider. C'est pas du tout mon discours. Et en même temps, je veux vraiment que tu fasses attention à cette idée de il faut être expert pour pratiquer des tarifs élevés. Pour moi, il faut être expert, mais dans un sens très différent. Pour moi, l'expert, c'est celui qui est capable de régler un problème précis, un problème très précis. Et du coup, ce que ça veut dire, et tu vois, c'est ça l'implication directe, ce que ça veut dire tout ça, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir 10, 20, 30 ans, 40 ans d'expérience. T'es pas du tout, tu vois, cette image d'expert que tu as dans la tête, c'est pas du tout la bonne image. Tu peux être expert sur une solution, tu vois, sur un problème très précis, en ayant, je sais pas, 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, parce que tu n'as fait que ça. Moi, ce que je dis souvent dans mon podcast, c'est qu'il faut se spécialiser, il faut, voilà, au lieu d'être généraliste, il faut être du coup spécialisé, régler des problèmes précis et tout. C'est un discours que j'ai très souvent sur le podcast, mais du coup, ce que certains se disent parfois, c'est que du coup, il faut être expert, tu vois, faut vraiment faire que ça pendant des années avant d'avancer, mais c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est concrètement de régler des problèmes précis jusqu'à les connaître par cœur. Et certaines personnes, parfois, seront extrêmement rapides pour pouvoir régler ces problèmes-là. Parfois, il va leur falloir quelques mois, parfois quelques semaines, parfois tu vois, très peu de temps pour maîtriser parfaitement leur sujet. Et du coup, cette idée d'expert qui a des cheveux gris, si tu veux, quasiment pour caricaturer, elle est fausse. Et du coup, pour pratiquer des tarifs élevés en tant qu'indépendant, en tant que consultant, en tant que freelance, il faut
mettre en avant une solution précise pour un problème précis. Et le grand écart dont je te parle, qui est opéré par beaucoup de freelances, c'est concrètement quelqu'un qui se lance, qui se dit, alors moi, voilà, je veux travailler dans le digital, je veux être community manager. Et maintenant, voilà, ils se disent, bon ben, je suis community manager, comment est-ce que je fais pour pratiquer des tarifs élevés? Et je vais te le dire de manière très concrète, c'est pas possible en tant que community manager ou social media manager, si tu trouves ça plus cool, de pratiquer des tarifs élevés. C'est impossible. Pourquoi? Et je peux te prendre d'autres exemples que celui du community manager, mais je te prends celui-ci parce que c'est celui que je connais le mieux, parce que j'ai été moi-même CM. Concrètement, le community manager, il va toucher à YouTube, il va toucher à LinkedIn, il va toucher à Facebook, il va toucher à Instagram, il va toucher à Snapchat, il va toucher à Twitter, il va toucher à énormément de réseaux sociaux. Et je voudrais te poser une question très simple. Est-ce que tu penses qu'un community manager peut maîtriser tous les réseaux sociaux? Tu vas me dire peut-être, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il maîtrise tous les réseaux sociaux? C'est des années et des années et des années et des années d'expérience. Alors que concrètement, cette même personne, ce même CM, peut être expert, non pas en réseaux sociaux, mais expert en publicité Facebook, en s'y mettant quelques mois. Et ça, du coup, ça change absolument tout. Est-ce que tu veux concrètement, tu vois, être un expert en réseaux sociaux ou en marketing digital ou en ce que tu veux, en passant des années et des années et des années, sachant que le digital, ça change absolument tout le temps, tu vois, en passant des années à bosser sur tout ça? Ou alors, est-ce que toi, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être plus intéressant de construire une expertise, entre guillemets, au sens où moi, je l'entends pour le coup, rapidement, pour pouvoir pratiquer des tarifs élevés. Qu'est-ce qui est le mieux, à ton avis? Moi, je pencherais, du coup, plutôt pour la deuxième solution. Concrètement, il faut que tu enlèves de ta tête, et c'est vraiment une barrière, et c'est marrant, je vais te donner un exemple après, mais il faut que tu enlèves de ta tête le fait que pour être expert, il faut 10, 20 ans, 30 ans d'expérience. C'est totalement faux, notamment sur le digital. Et c'est vrai si tu es graphiste, si tu es web designer, si tu es... mais peu importe, tu vois, si tu es développeur, peu importe ce que tu fais, tu peux être expert sur quelque chose de très précis parce que plus tu te concentres sur un truc précis, bah, moins forcément il faut tu vois, c'est beaucoup plus facile d'être expert en pub Facebook qu'expert en réseaux sociaux. Enfin, ça tombe sous le sens, c'est tout à fait logique. Et du coup, bah, ça va être beaucoup plus facile pour toi de facturer cher parce que tu es expert en pub Facebook. Et du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est, tu vois, si on précise encore plus, si on va plus loin par rapport à la solution proposée, tu vas pouvoir diviser par 2 le coût d'acquisition des e-commerce. C'est un exemple. Mais en faisant ça, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et du coup, bah, d'avoir un statut de freelance premium, de faire partie de l'élite du freelancing, si tu préfères cette image-là. Et c'est marrant parce que tu vois, cette idée de l'expert extrêmement, tu vois, qui passe des années et des années avant d'en arriver à ce statut-là, concrètement, c'est un truc qui est extrêmement répandu et il n'y a pas très longtemps, il y a un proche qui m'a dit mais c'est étonnant, toi, t'as 2 ans, ça fait 2 ans que t'es indépendant concrètement et tu as ce statut en gros d'expert, mais voilà, c'est étonnant quand même parce que t'as que, entre guillemets, 2 ans d'expérience dans tout ça. Et ce que je lui ai répondu concrètement, c'est que oui, j'ai 2 ans, j'ai plus que 2 ans d'expérience parce que je bossais dans le digital avant, mais en tant qu'indépendant, moi je me considère comme expert. Il n'y a pas que moi, tu vois, après l'expertise, c'est pas toi qui décides d'être expert, ce sont les résultats que tu arrives à avoir aux gens. Et concrètement, moi j'arrive à avoir des résultats pour les gens avec qui je travaille. Donc concrètement, cette expertise-là, moi je l'ai eu en me concentrant sur des points bien précis. Pendant un certain temps, j'ai fait beaucoup de pubs Facebook. Je continue aujourd'hui pour moi, mais avant, je le faisais pour des clients. Du coup, bah, j'arrivais à avoir de super résultats pour mes clients grâce à la pub Facebook. Et aujourd'hui, moi, mon cœur d'expertise, vraiment, ce sur quoi je porte mon attention, c'est LinkedIn. J'ai une méthodologie qui est personnelle, que j'ai élaborée pour réussir à avoir des résultats sur LinkedIn. Et du coup, concrètement, là, oui, on peut considérer que je suis expert en prospection sur LinkedIn, en prospection B2B, mais plus spécifiquement sur LinkedIn. Et tu peux faire exactement la même chose, toi. C'est-à-dire que il faut concrètement se concentrer. Et avant, tu vois, quand j'ai débuté vraiment au tout début en tant que CM, je me suis penché surtout YouTube. Tu vois, encore, je ne vais pas tous te les reciter, Twitter, etc. Pour moi, tout était aussi important. Je mettais tout sur le même niveau. Mais il y a un moment, en fait, tu comprends que tes clients ne voient pas forcément, tu vois, un client A, un client qui pourrait bien te payer. Pour lui, par exemple, peut-être que Snapchat, pardon, j'arrive même pas à le prononcer, peut-être qu'il s'en fout. Peut-être que Snapchat, c'est pas important. Peut-être que Twitter, c'est pas important pour lui. Peut-être que LinkedIn, c'est pas important pour lui. Peut-être que Instagram, c'est pas important pour lui. Peut-être qu'il y a que la pub sur Facebook et même pas sur Instagram, tu vois, qui l'intéresse. Peut-être. Et du coup, concrètement, pour lui, pour cette personne-là, si tu es calé en pub Facebook,
tu seras considéré comme un expert, tu auras la légitimité pour pratiquer des tarifs en or, des tarifs élevés. Alors que tu vois, concrètement, tu connais pas tout. Tu vois, si tu connais juste la pub Facebook, tu connais pas tout. T'es pas expert en réseaux sociaux, t'es expert en publicité Facebook, mais ça change tout. Et concrètement, le fait d'être extrêmement précis et de pas faire de grand écart, justement, tu comprends du coup cette image-là, ce que font pourtant beaucoup d'indépendants. Si tu précises, si tu es extrêmement précis par rapport à ce que tu apportes, ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir avoir plus de témoignages, plus de gens qui vont te recommander, beaucoup plus de, tu vas pouvoir avoir des témoignages sur ton site ou bien des vidéos même de témoignages de clients satisfaits de tes services. Et tu vas pouvoir capitaliser là-dessus, tu vas gagner en crédibilité. Alors que concrètement, tu vois, je pense que tu es d'accord avec moi, mais c'est pas possible d'être aussi calé, quoique avec 10, 20 ans, 30 ans d'expérience justement, mais c'est pas possible sinon d'être aussi calé en un an sur YouTube, LinkedIn, Facebook, etc. Tu vois, c'est juste pas possible. Et encore une fois, je t'invite à appliquer tout ça à ton propre cas. Si t'es graphiste, si t'es développeur, peu importe, tu vois, si t'es développeur, tu connais sans doute pas tous les langages, tu vois. Et concrètement, t'en connais peut-être plusieurs, et sûrement si t'es développeur, mais je suis sûr qu'il y en a un que tu maîtrises mieux. Et concrètement, ce qu'il faut que tu te dises, c'est quel est le langage qui peut avoir le plus de résultats pour mes clients. Concrètement, qu'est-ce qui intéresse mes clients? Est-ce que je sais pas moi, est-ce que le langage, j'y connais rien moi, tu vois, en langage informatique, mais est-ce que Symfony, ça intéresse mes clients? Alors Symfony, je crois que c'est très tendance, donc c'est un mauvais exemple, tu vois. Mais je sais pas moi, est-ce que le PHP, ça intéresse les clients qui peuvent payer au mieux mes services? Est-ce que React JS, c'est le plus important pour moi? Bref, bon, je sais que tout ça est très tendance, React JS, Angular JS, etc. Je vais pas trop parler de ça parce que je suis pas expert du sujet, justement. Mais du coup, il faut vraiment que tu te dises, voilà, moi j'ai un cercle de compétences, je suis dans les réseaux sociaux, ou alors je suis, tu vois, dans le développement, ou alors je suis dans la rédaction, peu importe, dans tout ça, quelles sont mes affinités, enfin déjà qu'est-ce qui te plaît toi le plus, et ensuite qu'est-ce qui intéresse derrière tes clients. Et ça va te permettre du coup de te mettre dans une position plus stable plutôt que de tout mettre sur le même niveau. Et en choisissant non pas uniquement ce qui t'intéresse toi, mais ce qui intéresse aussi le marché, ça va te permettre du coup de mettre que ça en avant, de gagner en expertise auprès justement du marché, d'avoir plus de témoignages, etc. Et ensuite du coup de pouvoir demander plusieurs milliers d'euros. Moi, j'ai plusieurs clients comme ça, ceux qui facturent des centaines de milliers d'euros pour leur service, et oui, ça existe, crois-moi, ça existe, des cabinets de conseil et tout, il y en a qui font ça, et pas forcément, tu vois, des multinationales, hein, il ne s'agit pas du tout de ça. Concrètement, ce sont des gens qui se concentrent vraiment sur des trucs parfois très techniques, mais extrêmement précis, ils font pas tout. Et je vous parle avec énormément pourtant d'autres cabinets de conseil ou des agences marketing, enfin beaucoup de boîtes qui, elles, font tout, et ils sont en galère, tant en termes de prospection qu'en termes de tarification. Parfois, il y en a qui me disent, quand on parle à nos clients, ils ont du mal parfois à voir pourquoi est-ce qu'on facture ça, parce que concrètement, ils se disent qu'on n'est pas assez expert sur le sujet. Tu vois, tu peux pas être expert de tout. Et encore une fois, tu vois un petit peu la différence que je fais entre le terme expert qu'on peut avoir de manière un peu caricaturale, encore une fois, la personne de 40-50 ans, personne que tu n'es sans doute pas si tu écoutes ce podcast, et l'expertise au sens où moi je l'entends. Tu vois, le digital, tu vois, le marketing digital notamment, enfin, ou le développement, peu importe, tout ça n'est pas très très vieux. Donc, tu peux totalement être expert, et c'est pour ça que moi j'ai 27 ans, je suis expert dans mon domaine, parce que concrètement, depuis le début de ma vie professionnelle, je me concentre sur des trucs extrêmement précis. Donc forcément, vu que je fais que ça tous les jours, tu vois, j'ai mis du temps, j'ai investi de mon temps beaucoup plus que la grande majorité des gens sur ces points-là. Du coup, j'en sais beaucoup mieux qu'eux, et je sais comment du coup apporter des solutions plus rapidement à mes clients. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses toi aussi pour pouvoir justement avoir ce statut. Alors, il s'agit pas juste de mettre l'étiquette expert sur sa gueule, tu vois, il s'agit pas juste de mettre expert sur son site ou quoi. Je dis ça juste parce qu'on se parle, enfin, parce que je te parle via ce podcast, mais concrètement, c'est juste dans la tête des gens, tu vois. C'est dans la tête des gens que tu vas être considéré comme expert, et là, du coup, quand tu demanderas plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers, voire centaines de milliers, il n'y aura aucun problème parce que justement tu seras entré dans cette catégorie expert, parce que tu auras mis t'auras assez de preuves de légitimité sur le problème précis que cherchent à régler tes clients. Mais du coup, le grand écart, encore une fois, c'est vraiment une maladie quasiment, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette situation-là, et même des gens qui ont du succès, mais qui pourraient en avoir encore plus s'ils arrêtaient de se disperser. Et ça, vraiment, c'est dû, je pense, au fait que
Beaucoup d'entrepreneurs sont ce que j'appelle des multipotentiels. On aime bien, enfin quand je dis on, parce que je me considère un peu dedans parce que j'aime bien toucher à tout. On aime bien toucher à plein de trucs, tu vois. Et moi, c'est souvent une violence pour moi de me dire non. Concentre-toi là-dessus, arrête ne pense pas à cette nouvelle opportunité ou à cette nouvelle façon de faire ou quoi, reste sur ton truc, parce que sinon tu vas trop dévier, tu vois. Et je voudrais être très clair sur un truc, tu peux être expert dans différents domaines. Tu vois, moi, je considère que je suis très calé en pub Facebook et je suis très calé en marketing B2B. Concrètement, je pense que je peux dire que je suis expert dans les deux domaines. Mais quand tu veux pratiquer des tarifs élevés, il vaut mieux se concentrer sur une expertise à la fois. Ne cherche pas à vendre plusieurs expertises en même temps. Tu vois, ne cherche pas en fait à mettre en avant plusieurs expertises à la fois. C'est surtout ça le sujet. Et donc voilà. Mais concrètement, si tu débutes aujourd'hui, tu te dis peut-être ouais bon moi ça me concerne pas trop. Ben si justement, c'est que dès le début tu peux penser ton business freelance de consultant dans ce sens-là, te dire bon moi je vais me concentrer le plus vite possible, me spécialiser le plus vite possible sur un truc précis pour pouvoir gagner en légitimité, etc. Acquérir ce statut d'expert dans la tête de mes prospects et pouvoir demander plusieurs milliers d'euros par mois ou dizaines de milliers ou centaines de milliers si tu es extrêmement précis sur un point vraiment problématique pour tes clients. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. En tout cas, si ça t'intéresse de pratiquer des tarifs en or, encore une fois, du coup, que tu sois débutant ou que tu aies plusieurs années d'expérience, moi je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai sorti une formation qui s'appelle Tarif en or, qui est sortie mardi, qui est un tarif préférentiel jusqu'à dimanche 23h. Après dimanche 23h, cette formation reprend son tarif normal. Donc si ça t'intéresse et que tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Et voilà, après, donc encore une fois, ça reviendra à un tarif très classique. Et si tu as envie tout de suite de pratiquer des tarifs premium et du coup de creuser le sujet que je viens de traiter aujourd'hui par rapport à ça, l'expertise, etc., ce sont des choses que j'aborde beaucoup plus en détail dans la formation. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le i ou sur le lien en description. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce, ça me fait toujours plaisir, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.